Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous apprendre à faire ça. Ok, vous avez été plusieurs à me demander sur Instagram comment j'ai fait pour faire cette vidéo qu'on appelle une vidéo un peu 3D parallaxe Polaroid. Je sais pas trop comment on peut donner un nom à cette vidéo, mais en gros c'est une vidéo que vous avez pu voir dans la bande-annonce de la saison 2 de 30 Reasons Why ou dans certaines vidéos de Matt Como. Et tout d'abord, vous devez commencer par avoir un plan en mouvement, que ce soit avec vous dedans, quelqu'un ou personne. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai commencé par demander à Mathilde de me filmer. Je me suis mis donc devant le canapé et j'ai fait ce qu'on appelle le mannequin challenge. Donc en gros je me suis arrêté sans bouger. Et pendant ce temps-là, Mathilde me filmait en fait et venait coller la caméra jusqu'à un papier que je tenais de façon à ce que je puisse faire la transition dans ce papier-là. Là on se retrouve sur After Effects, on ouvre After Effects et là on va chercher nos photos. On prend ici, donc moi j'ai préparé des photos d'Instagram mais aussi un exemple de photo Polaroid. Et une texture pour donner un peu d'effet dans mes photos. Et j'ai aussi notre rush qu'on a filmé juste avant. Donc là on va prendre tous nos fichiers et les importer ici à gauche dans cette fenêtre là qui est notre projet. Et on vient amener directement notre vidéo sur notre timeline en bas. Donc là on a notre rush, ok. Ensuite, ce qu'on vient faire, c'est qu'on va dans tout à droite ici, dans suivi. Alors si vous l'avez pas, il faut aller dans fenêtre. Ici vous avez l'onglet suivi et vous cliquez sur approche caméra. Ici ça va faire une petite recherche 3D et là vous allez créer la caméra. Donc là vous avez une nouvelle fenêtre qui s'est ouverte avec ici créer la caméra. Ensuite vous retournez dans votre projet, tac, vous allez chercher votre photo Polaroid et la glisser au-dessus. Donc là on a notre photo Polaroid. Et ici, on va venir dans pré-composition pour faire une pré-compo. On clique sur OK. Et là, on ouvre notre pré-compo où on a notre photo Polaroid uniquement. Là, ici, on va aller chercher un calque, le carré. On fait un carré juste dans l'endroit où on veut mettre notre photo Instagram. Ensuite, on va inverser ce calque pour pouvoir supprimer que l'intérieur. Ensuite, on va chercher notre photo. Ici, on appuie sur S pour Scale. Donc ensuite, on règle notre échelle. On diminue la taille de notre photo. On la recadre. On essaie de la cadrer à peu près bien, qu'elle soit centrée. Et ici je vais chercher ma texture, je la mets entre les deux, et là je fais incrustation. Ok, juste pour pouvoir en fait l'incruster dedans, et ensuite on va venir dans transformer en dessous, et on va diminuer un peu l'opacité de façon juste à donner un petit effet de photo vintage dans notre photo. Voilà, ça donne un petit effet sympa. Là ensuite on va ici, là il y a un petit onglet, c'est 3D, donc vous avez une petite coche. Si vous l'avez pas, vous allez clic droit, colonne, et vous cliquez sur mode. Et là hop, on clique sur la coche et notre photo vient s'incruster dans l'espace 3 dimensions en fait de notre caméra. Et ici pour la bouger, on va cliquer sur R et on a toutes les rotations qui viennent se mettre. Donc la rotation sur l'axe X, Y et Z, et ensuite on peut jouer un petit peu sur notre rotation de notre photo pour choisir vraiment dans quel sens on veut qu'elle soit. Et ensuite vous voyez que si on avance un petit peu dans la timeline, la photo reste en fait à un point fixe et elle ne bouge pas. Donc ce qui fait qu'en fait on peut bouger dans l'espace. Ici ce qu'on fait, c'est qu'on retourne dans notre projet en haut à gauche et on vient dupliquer la composition qu'on a faite avec notre photo. Ensuite on vient la glisser sur notre timeline et vous voyez on a deux fois la même photo. On double-clique sur notre nouvelle compo et là on peut aller supprimer notre photo et la remplacer par une autre qu'on souhaite. Ensuite ici pareil, on appuie sur S pour Scale, comme ça on change l'échelle, on la positionne comme on veut. Et voilà, là on a une nouvelle photo, on peut fermer ça. Deuxième photo, et ici pareil, on vient ici la mettre dans l'espace 3D en cliquant sur le petit truc 3D, tac. Hop, et là on peut aller la bouger un peu partout sur l'axe X, Y, Z. Vous voyez là je la mets un peu à droite, je la tourne, ok, tac, là je peux avancer dans ma timeline, elle est bien, etc. Ensuite voilà, on peut refaire pareil pour les autres, on multiplie nos photos. Donc là on a notre photo, ok, je supprime la photo. Et là en fait ce que je vais faire, c'est que je vais faire la transition. Du coup pareil, je reprends la photo, je la mets dans l'espace 3D,
tac, je l'amène hop vers la fin pour remplacer le papier que j'ai dans la main par la photo Polaroid. Et ce que je fais, c'est qu'ici je vais revenir tout au début de la timeline et je vais ici aller en haut dans composition et enregistrer l'image sous fichier. En fait c'est un peu comme un imprimé écran, ça va en fait vous enregistrer la photo, enfin l'image que vous avez dans la vidéo. Ensuite ici voilà, vous faites rendu et vous avez votre photo hop dans votre projet, vous l'importez dans votre projet et vous pouvez la glisser dedans. Comme ça en fait quand on va finir sur la vidéo, juste à la fin sur cette photo Polaroid, on va pouvoir passer sur l'autre vidéo. Donc ici pareil, on la recadre, tac, moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai recadré hop, juste de façon à ce qu'elle aille à peu près bien dans la vidéo. Et ensuite au lieu de laisser les bandes noires en fait qui n'étaient pas très esthétiques, j'ai dupliqué ici simplement la photo Polaroid, je l'ai retournée, je l'ai mise en haut, hop, je l'ai mise en dessous, je l'ai rechangé un petit peu la taille de façon à ce que ça fasse une genre de photo Polaroid mais un peu bizarre, en 16/9. Et donc voilà, tac, ensuite dans ma composition, ce que je viens faire, c'est que je vais mettre des images clés. Donc je clique sur toutes les images clés des rotations et des positions et de l'échelle. Et ensuite j'avance un petit peu dans ma vidéo, tac, de façon à ce que ça se suive à peu près bien. Donc là, je redimensionne ma photo de façon à ce qu'elle soit à peu près centrée, de façon à ce que ça suive ma main. Et là, ce que je fais, c'est que je reviens tout au début de mon projet, vous voyez, et là je vais dupliquer ma vidéo, juste pour effacer mes doigts. Et je vais ici aller sur mon rush qui est tout en haut, je viens chercher le petit pinceau, tac tac tac, là je contourne mes doigts de façon à ce que ce soit bien contouré, tac tac tac, parce que vous voyez que vous avez vu que la photo était juste devant, voilà, là, je prends juste mes doigts, et maintenant j'ai mon rush, tac, je peux revenir, hop hop, ok, je fais un follow où j'essaie de suivre mes doigts correctement, voilà, tac tac tac, je remets un petit peu tout, là faut le faire étape par étape, bon là je vais pas vous montrer pendant toute la vidéo, je vous montre juste sur une partie de seconde. Donc ensuite ici on retourne dans les effets, et on va dans transformation, ça c'est juste pour la fin de la vidéo. Je viens mettre la transformation sur ma pré-compo générale, là je viens faire des points clés pour ma position, échelle et la rotation. Ensuite je décoche utiliser l'angle d'obturateur, et je viens mettre sur 180 mon angle. Ensuite je viens chercher hop, ma transformation dans mes effets et je viens juste prendre quelques secondes après, même quelques images, pendant 10 images quasiment, et je viens essayer de recadrer en fait ma photo au mieux dans mon image en rechangeant l'échelle, en la pivotant. Et vous voyez que tac, si je tourne, en fait le fait de décocher l'angle d'obturateur et de mettre à 180 degrés, on a un effet de flou dans le mouvement de l'image. Du coup ce que je fais ici, tac, c'est que j'ai dupliqué tout simplement ma compo d'avant, je l'ai mise juste au dessus, et pour commencer la deuxième vidéo par l'image, ici je vais juste hop, mettre un petit effet avec la photo Polaroid que je viens inverser de façon à ce qu'on ait l'impression que je rentre dans la photo en fait, et que le deuxième vidéo quand elle recommence, quand la deuxième vidéo recommence, on ait l'impression que ça avance hop, en même temps et que ça bouge déjà un petit peu dans l'image. Donc là ici pareil, je viens régler petit à petit à l'image près, pour venir coller au mieux de la vidéo à la photo. Hop, ici pareil, je regarde un petit peu, j'ai changé l'opacité de façon à voir comment ça correspond, tac tac, ok, je tourne un petit peu, j'essaie de me mettre au mieux, hop, je change l'opacité de façon à ce que... Et puis là, vu que ça dure à peu près 2 secondes, même pas, ça se voit pas à l'œil nu en fait qu'il y a un léger décalage entre la vidéo et la photo, donc c'est pas trop gênant. Tac tac tac, là je regarde la transition si elle le fait. Et ensuite ce qu'on peut venir faire, une fois qu'on a terminé, qu'on a mis toutes nos photos dans la vidéo, voilà ce que ça donne, on fait un export et voilà. Voilà pour cette vidéo, j'espère que je vous ai appris quelque chose de sympa aujourd'hui. En tout cas, j'ai hâte de voir vos réalisations à vous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!